Vous avez vu juste, Raphaël, froidement, comme dirait Nabil Djellit. Pas de carton rouge sur Chevalier. Comment est-ce possible? Voici le commande de Raphaël Sebaoun. Et on va revoir les images. Et pardon, plus je revois les images, plus je n'y comprends strictement rien. Pas de carton rouge pour Camara sur la faute sur Chevalier. Comment est-ce possible? On va regarder encore une fois pour être bien sûr qu'on n'a pas rêvé. Déjà sur la notion même de carton rouge. Lucas Chevalier, vous voyez, a le ballon dans les pieds. Camara surgit mais manque complètement son intervention en venant tacler la cheville droite du gardien parisien. Sans hésiter, Clément Turpin sort un carton jaune. Pourtant, on est clairement sur ce qu'on appelle une faute grossière. C'est une infraction passible d'exclusion selon le règlement. Tacler ou disputer le ballon tout en mettant en danger l'intégralité physique d'un adversaire ou en agissant avec violence ou brutalité doit être sanctionné comme faute grossière et comme nous l'a expliqué un petit peu plus tôt dans la journée notre arbitre Saïd Njimi. Elle est grossière puisque toutes les caractéristiques sont réunies pour qu'elle le soit, avec une force excessive, avec un tacle non maîtrisé, avec du retard évident de la part du joueur de Monaco et puis un risque de blessure avéré. Heureusement que M. Chevalier s'en sort bien. Il a eu peur. Alors une fois qu'on a évacué qu'il y a une faute grossière qui est une infraction passible d'exclusion, que M. Turpin, d'où il était peut-être mal placé pour se rendre compte de son erreur. Ok, mais ce qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, il y a le VAR. Et dans le camion VAR, personne n'a contesté ce choix, ni jugé nécessaire de demander à l'arbitre de venir consulter les images. Comment est-ce possible que les gens au VAR, en regardant les images, ne voient pas l'erreur manifeste et n'appellent pas M. Turpin à revoir les images? Là aussi, Saïd Njimi s'interroge. À partir du moment où on a l'opportunité d'avoir la vidéo qui désormais vient démontrer ce que tout le monde a vu, il fallait absolument prendre la décision qui s'imposait. C'est ce qui est le plus incompréhensible. À vitesse réelle, encore une fois, ça peut arriver. Ça m'est arrivé énormément de fois dans ma carrière. Donc c'est un raccourci de dire que l'arbitre aurait dû. Le contexte arbitral a fauté et il aurait dû. Et en particulier par l'intermédiaire de la VAR, dont les arbitres VAR auraient dû, je comprends toujours pas au moment où on se parle, aurait dû appeler Clément Turpin à minima pour qu'il puisse revoir les images. Et ce qui est encore plus fou dans cet arbitrage avec le VAR, c'est que M. Turpin n'a pas été appelé après la grosse faute donc de Camara sur Chevalier, mais il a été sur celle de Thilo Kehrer. Ibrahim Mbaye allait peut-être se présenter seul face au but avant la faute de Kehrer, mais comment est-ce possible qu'on l'appelle pour cette situation et pas sur la situation de Camara sur Chevalier? C'est à mon sens illogique et incompréhensible. Là aussi, l'arbitre avait dans un premier temps décidé de sortir un carton jaune avant cette fois d'aller consulter les images et de modifier sa décision. C'est n'importe quoi et c'est un arbitrage qui rend fou. Vous allez l'entendre, notre consultant Jérôme Alonso qui va conclure ce comment en passant un sacré coup de gueule. Une uniformité dans vos décisions, jamais, jamais. Comment travaillez-vous? Et en plus, c'est des anciens. Les trois derniers scandales, j'allais dire, on va dire, allez, ou décisions impardonnables. Il y a un an, monsieur Le Texier avec Donnarumma, pas de jaune sur l'action, 14 points de suture sur Donnarumma, 14 points de suture en sang à ses pieds pendant 7 minutes, pas un jaune. Madame Frappard, ça reste pas, ça glisse. Et monsieur Turpin, samedi, en plus, ces trois anciens, ça devrait être les chefs de file d'une nouvelle génération qui, pour le coup, contient de très bons jeunes arbitres. Là, je les vois toutes les semaines. Donc, c'est les anciens en plus. Allez, remettez-vous au boulot, parlez-vous, parlez-nous, parlez-leur. Faites quelque chose, ça ne peut plus durer. Parce que des miracles comme samedi, où un joueur devrait avoir la jambe cassée et qu'il ne l'a pas, ça n'arrivera pas toujours. Protéger le jeu et les joueurs. C'est votre rôle numéro 1. Voilà, pour Jérôme Alonso. Merci Raphaël pour ce comment. Je vais aller voir mes trois joueurs. Pardon Karim, hein, vous m'en voudrez pas. Mais moi c'était en Angleterre. Ouais, vous en Angleterre, c'est toléré, bien sûr. Benoît, plus on revoit la faute, très honnêtement, on comprend. Moi, il y a un truc qui me sidère, c'est que je me dis, avec le fait que je n'ai jamais foulé un terrain pro, je n'ai jamais arbitré, je vois ça. Je connais la règle de protéger l'intégrité physique des joueurs. C'est juste du bon sens. Si moi, je le vois devant ma télé, sans supportarisme aucun, comment eux, ils peuvent ne pas le voir? Alors déjà, nous, on le voit derrière notre télé.
mais je pense qu'à vitesse réelle, en direct, sur le terrain, ça doit être encore plus impressionnant. Et l'arbitre est là pour juger ça. Parce qu'on peut revoir des ralentis, oui, effectivement, mais à vitesse réelle, c'est un truc de fou ce qui est arrivé. Tout le monde dit que c'est rouge, on est d'accord, il n'y a pas de contre-opposant. Déjà, je comprends pas le joueur, en fait. Je comprends pas Mais il se dit qu'il va réussir à intercepter une balle qui va partir en l'air. Et souvent, on tend la jambe, là, des attaquants, ils vont jamais mettre des boîtes comme ça. Ou alors, quand ils mettent des boîtes, ça finit souvent par un carton rouge, ou ça finit souvent, ils arrachent la cheville ou la jambe du gardien. Là, je pense que le Camara manque de discernement sur cette occasion-là. Mais moi, je trouve ça indécent. Je comprends pas. En plus, c'est Turpin. Turpin qui. Voilà, ok. Maintenant, je vous C'est pose. plus le VAR qu'on peut. Exactement. Pardon. Non, mais Raph, arrête. Il voit les mêmes images. Franchement, Raph, Mais si, du VAR. Arrêtez de parler Mais du si VAR. c'est le problème du VAR. Turpin doit mettre le rouge, c'est lui. Ok, Oui, mais on parle du VAR. doit le Juste, voir. mais à Non, mais vitesse Raph, il doit réelle. le voir, je suis À d'accord vitesse avec lui. réelle, nous, à notre époque. Moi, je suis pas- on va en parler à notre époque. Il y a eu des tacs comme ça prenait rouge direct, parce qu'à vitesse réelle, là, il peut lui casser la cheville. Oui, mais là, je suis pas d'accord Et en avec plus, toi. il arrive en ciseaux, Karim. Il n'arrive pas, et il arrive lancé. Non, mais là où tu as raison, c'est que Turpin, il doit sortir rouge tous les jours, et on est d'accord avec ça, très bien. rouge direct. Mais aujourd'hui, les arbitres sont un peu matrixés d'une manière Oui, il différente. attend, on voit qu'il attend. Exactement. Donc il se dit, en fait, aujourd'hui, les arbitres, c'est ça le souci, en fait. Le VAR, c'est vachement bien parce que ça aide certaines situations, dans la majeure partie des cas. Mais les arbitres, aujourd'hui, arbitrent avec un conditionnement où ils savent très bien que quoi qu'il arrive, c'est rechecké. Donc lui, une fois qu'il met le jaune, il se dit, au pire, je me suis trompé, je mettrai le rouge parce qu'ils vont Oui, mais dans ce cas-là, Donc son l'énorme instinct, erreur. non mais son instinct qui mette le rouge, et il peut être rappelé si c'est trop. Il est un peu loin. Il est peut-être un peu loin de l'action en fait là. Et donc il se dit que c'est un geste d'attaquant mal maîtrisé. Il va voir Chevalier, et il a un trou comme ça dans sa cheville, et ben en fait c'est rouge. Mais quoi qu'il arrive en fait, derrière il y a le VAR Oui, mais qui oui, doit je suis d'accord. analyser avec 25 000 caméras ce qui s'est produit. En combien de secondes 2 secondes. Mais même pas. Oui, mais regardez, Merci, ils au ont revoir. mis, en Coupe d'Europe, ils ont mis 20 minutes Non, pour Hakimi. non, hein. mais là honnêtement, oui, mais ils ont mis rouge, il filait. Oui. Il a pris Luis Diaz. Il part sur 20 mètres. Là, rien que cette image-là, il n'y a pas besoin d'autres ralentis. Vitesse réelle, vous mettez cette caméra, la pêcheur, là, 16 mètres 50, la pêcheur qui est au-dessus de. On la voit. Terminé. Là, il y a rouge direct et Turpin doit être appelé. Et un minima pour revoir l'action, pour dire écoute, voilà, regarde ce qu'on a vu. Regarde. Donc le VAR, pour moi, et là je rejoins Raphaël, est extrêmement fautif sur cette ils sont histoire. tous fautifs Extrêmement pour Non mais là surtout c'est pas Le joueur, l'arbitre et le VAR. c'est pas une question d'interprétation là. Il n'y là, a c'est pas du ça bon a sens. touché la main, c'est juste du bon sens. Il y a eu tacle dangereux. En plus, Benoît le dit très bien, il tacle mais en direction de Chevalier, il tacle pas pour contrer la balle, sinon il aurait eu un tacle vraiment plus vertical. Là il va vers Chevalier, vers son pied. Donc il savait très bien qu'il allait être en retard. Pour moi c'est catastrophique en termes d'arbitrage. Il y a eu beaucoup de situations très litigieuses pendant toute la journée de cette 14e journée. Et celle-là, c'est le plus grave. Ludo, docteur Grosmolet, bonsoir. Ah ben moi, je suis droit dans mes bottes. Là, vous avez vu, Jérôme, il est persuadé que le joueur aurait pu se blesser. Jérôme, il m'a laissé un message pour tout vous dire. Il a dit sa carrière se joue à 2 moi, ça fait cm. des mois que je vous alerte là-dessus et vous m'avez tous dit laissez-les tranquilles, c'est pas de leur faute. Vous m'avez vilipendé je ne sais combien de fois sur ce plateau lorsque j'ai pris la parole sur les arbitres en vous disant il y a un réel problème, il faut qu'on aborde le problème. C'est pas, je viens pas sur l'humain, sur le personnel, je dis qu'il y a un problème global. D'ailleurs, il y aura une réunion actuellement, là, donc on verra. C'est maintenant. Qu'est-ce qui ils vont la peut faire. en découler Bah là, ils disent éventuellement. pardon, c'est trompé. Moi, j'ai une question, et c'est toujours sur le même principe de la constitution des équipes. Je me dis quand même, Gaël Angoula, Il était dans le quart. dans le quart, ancien joueur, Voilà. qu'est-ce qui fait Je suis d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il ne donne pas la formation, au moins, M. Turpin, de dire va voir quand même, parce que toi, tu es sur le terrain, tu peux quand même. Va voir, jette Parce un que œil, l'argument de ils n'ont pas été Qu'est-ce joueurs, qui- ça marche pas là. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut, à un moment donné, faire qu'ils ne lui disent pas je vous laisserai. Bah non, chacun- dites-moi, allez au bout de votre réflexion. C'est quoi pour ce moi, que vous c'est me laissez pas comme ça. C'est la concurrence qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. C'est pas ça. Je vais te faire chuter, du coup, je te dis pas qu'il y a faute. Je sais pas, je me pose la question. Mais c'est pas sain tout ça, ces histoires de classement, ces histoires de. Notation. C'est pas sain tout ça, ça va pas, ça marche pas. Les arbitres, pour la plupart, ne s'apprécient pas. Et donc, quand certains sont dans le camion, d'autres sur le truc, certains. Eh ben, il suffit de donner des bons points s'ils corrigent une erreur. Et donc, Ouais, c'est très simple. parce que. Encore, on dit pas. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on avait le. Si on appelle le VAR, c'est que tu as fait une erreur. Ancien Pas grave. footeux qui n'appelle pas M. Turpin. Ouais. Là, quand même, si vous interrogez pas là-dessus, c'est parce que la question fondamentale, elle est là.
C'est ça. Est-ce qu'il peut déjà y avoir 2 ou 3 pilotes dans l'avion? C'est-à-dire qu'entre Gallet-Angoula et M. Turpin, il y a déjà 2 sensibilités d'arbitrage différents. Donc Ils sont même 3 parce qu'ils sont 2 dans le VAR. Comment on peut arbitrer à 3? Ouais, c'est vrai. Mais et tu sais, il devrait y avoir cette règle où l'arbitre principal peut demander à lui-même d'aller voir. En fait, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le VAR sollicite l'arbitre en disant viens voir. Je pense qu'il devrait y avoir l'inverse également, où Turpin met le jeune et il dit j'ai peut-être un doute parce qu'il voit les autres joueurs et il dit attends, je vais aller voir le VAR. Qu'est-ce qui peut se passer? Monsieur Turpin avec Angoula, là, tu crois que la confiance c'est comment? Là, c'est rompu. Oui, mais est-ce que Monsieur Turpin, il n'a pas arbitré à l'ancienne? C'est Jérôme qui utilisait ce mot-là en disant il se relève. Il n'est pas blessé, il rejoue. Mais dans le doute, il est obligé. Non, mais attendez, pour moi, c'est rouge dehors, il n'y a pas de débat. Mais je dis, j'essaie de me mettre dans sa tête. C'est pas la première fois que Clément Turpin retoque le VAR. Hein. Il a souvent fait. Là, il n'est même pas appelé, là. A priori. Ils se sont parlé. Ils se sont parlé. Il n'a pas été appelé. Ah non, si, il n'a pas été appelé. Il n'a pas été appelé. Ils se sont parlé. Il n'a pas appelé. Il était checké, donc ils se sont parlé. Non, il n'a pas appelé. Non, mais ils n'ont pas dit d'aller voir les images. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, ils se sont parlé. Ils lui ont dit ta décision est bonne. Ta décision est bonne. En tout cas, ce n'est pas une erreur manifeste et grossière. Donc, ne viens pas. Donc il y a un loup. Je ne comprends pas trop comment on peut ne pas le voir. Je veux dire, quand on voit les images, là, ça a duré 2 secondes. Et je vais vous dire, sur le PSG, sur Chevalier, sur ce que vous voulez, tous les supporters de tous les clubs, tous les gens sur cette faute-là, comme on en avait déjà vu d'autres, tout le monde est unanime à 2000%. Oui. Et Luis Enrique, il en dit quoi? Il était forcément énervé après cette décision de Clément Turpin. Même sa langue maternelle a ressurgi. Il a commencé à répondre en espagnol avant de repasser au français. Cette question à la personne qui a décidé ça, non à moi. Tengo más ganas de hablar que nadie, pero no hablo. C'est mon position. Je voudrais parler beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, mais je préfère dire, Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Je pense que c'est suffisant. Je pense que cette colère froide en dit plus finalement que... Ouais, mais M. Gauthier a reconnu qu'il s'était trompé. Quoi. Oui, alors on en revient toujours à... Mais je vais vous dire, la cote, elle était à... La cote, elle était à... qui allait avoir un communiqué de... Ah pardon, on s'est trompé. Ah, mais c'est le week-end. Bon, voilà, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Lucas Chevalier ça s'est joué 2 cm rien au-dessus, finalement... il lui casse la trop grave. Oui, à 2 cm. Merci, docteur Grosmolet.